La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique L'éducation au cœur de notre région. Aujourd'hui, on se retrouve à l'école Louis-Jacques Cazot. Je suis en compagnie de Marie-Ève Normand, qui est directrice adjointe. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Et Stéphane Roy, qui est enseignant ici à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va parler, et je suis tellement content de parler et de savoir que Génie en herbe, que vous connaissez sûrement, on vit ça ici à l'école Cazot. Puis il y a des tournois. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses avant l'entrevue. Puis on va vous apprendre à vous aussi beaucoup de choses sur Génie en herbe. D'abord, il y a combien d'écoles, Stéphane, qui participent dans le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, qui participent à Génie en herbe? Bon, on a plusieurs écoles dans le centre de service. Je vous dirais que du côté Bellechasse, c'est très bien implanté. Là. Saint-Damien, Saint-Anselme, Saint-Charles, ils ont leurs équipes depuis plusieurs années. Du côté de Montmagny, nous autres, ça fait longtemps. On était les précurseurs un peu dans la région, dans le centre de service. Puis cette année, il y a Saint-Pamphile aussi qui a une école, qui a une équipe de génie en herbe. Parfois, on a Bon Pasteur, parfois, on a Saint-Paul aussi, tout dépendant des fois des gens qui sont en place à l'école. OK. Ce que je comprends, c'est que c'est toujours aussi populaire. Les étudiants courent ce concours-là. Bien, en tout cas, dans notre centre de service, c'est populaire. On est content, on en est bien fiers parce que, si on se rappelle des années 80-90 avec les missions Génie en herbe à l'époque, il y a eu des montagnes russes un petit peu avec le mouvement Génie en herbe. Mais là, on dirait que depuis les années 2000, il y a une recrudescence là, des écoles qui ont du Génie en herbe. Qui est dû, hein? Bien, c'est une bonne question. Je sais que là, l'émission actuellement qui est à Radio-Canada, actuellement avec Pierre-Yves Lard, c'est très populaire. Oui, c'est ça. Le nom, l'émission, c'est plus Génie en herbe, mais c'est le même principe, c'est le même concept. Fait que c'est ça. Fait que ça, là, je pense que ça l'aide beaucoup, les écoles, à tenir vivant ces ligues de Génie en herbe-là. Il y a un mouvement aussi à travers le Québec qui s'appelle le Mouvement Génie en herbe. C'est plus à Montréal, mais même à Québec, puis on voit que dans notre région, là, c'est encore bien populaire. Je parle à l'enseignant. Est-ce que les questions sont aussi difficiles ici qu'elles peuvent être à la télévision? Parce que les questions ne sont pas toujours évidentes. Oui, l'objectif, en fait, c'est que nos jeunes s'amusent. Fait que, exemple, le tournoi qu'on organise à chaque année, on s'organise pour que les questions, oui, soient difficiles. On ne veut pas que ça soit non plus trop facile, mais on s'organise aussi pour qu'il y ait du plaisir, donc qu'ils puissent répondre une fois de temps en temps, parce qu'effectivement, l'émission de Radio-Canada, il y a des questions difficiles. Puis ça va selon le niveau des jeunes aussi. Là. Donc, les questions de première secondaire versus cinquième secondaire, on n'a pas le même style de questions. Là. Donc, ça va être de plus en plus difficile avec la matière qu'ils voient à l'école. Donc, les élèves de cinquième secondaire ont des questions particulièrement difficiles. Et c'est culture générale, là. C'est vraiment générale. Des questions sur surtout géographie, histoire, peu importe. C'est ça. Donc, on couvre là, toutes les matières scolaires, plus les passe-temps des jeunes. Donc, on a des questions, nous autres, de jeux vidéo. On va aller dans le cinéma-télévision. On va aller également dans la musique, les sports. Donc, des choses qu'on n'a pas nécessairement dans nos matières académiques, mais qui ont des intérêts pour les jeunes. Mais le fait que les élèves aient différentes aptitudes pour telle ou telle matière, ça aide à l'équipe pour performer. Oui. C'est combien d'élèves, Marie-Ève, qui participent? Bien, cette année, à Louis-Jacques Cazot, là, on est entre 60 et 85 élèves. C'est beaucoup d'élèves. Là. Pour nous, c'est à peu près 10 de notre clientèle d'élèves qui participent à Génie en herbe, là, donc c'est vraiment beaucoup. C'est sûr qu'on aimerait ça partager notre recette secrète là, avec les autres écoles, là, mais pour nous, là, comme ça fonctionne, on a 2 sessions. On a une session qui est à l'automne, beaucoup de secondaire 1, donc beaucoup de premières secondaires qui arrivent, qui sont intéressés à ça, qui en ont entendu parler au primaire, qui s'inscrivent. Puis notre deuxième session, on a encore beaucoup d'élèves de secondaire 1, mais on a aussi des élèves là, qui sont beaucoup plus expérimentés, qui sont restés motivés, donc qui font toute l'année avec nous. Donc, ça permet à chacun là, de vivre l'expérience Génie en herbe. Puis pour ceux que ça attire encore plus, bien, ils poursuivent à la session d'hiver. Donc, il y a beaucoup de gens qui essaient. Puis il y en a qui poursuivent aussi. Là. Puis on va parler avec des élèves là, pour qui ça fait 5 ans là, qu'ils font ça. Donc, ils sont vraiment motivés puis sont vraiment expérimentés aussi là-dedans. Là.
Vous dites que 85, c'est beaucoup, beaucoup. Est-ce que Oui. est-ce que à chaque année, le nombre augmente, l'intérêt augmente d'année en année? Ben oui, comme La je vous compétition même, parce que c'est une compétition. Ben oui, effectivement. là, Saine, mais une bonne compétition. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, on va parler de motivation scolaire. Là, on trouve que Génie en herbe, là, c'est quelque chose qui accroche beaucoup les jeunes. Ça se parle beaucoup. Moi, j'arrive du primaire. J'ai fait la tournée de toutes les écoles primaires du pôle 4. On en parle. Dès qu'on dit Génie en herbe, « Ah oui, mon frère, ma soeur, j'ai vu les compétitions, je suis allée avec mes parents. » On a beaucoup, dès le primaire, on a déjà des élèves qui le savent. Je vais m'inscrire, j'aime ça, j'ai vu comment ça fonctionne. Puis ça, bien, c'est super intéressant pour nous. Puis on va chercher une clientèle d'élèves là, pour la diversité de nos activités parascolaires aussi. Là. Donc, les démarches sont faites aussi pour assurer la pérennité de l'événement? Absolument, absolument. Comme je vous dis, nous, quand on fait nos visites du primaire, on en parle. Ils nous attendent déjà avec leurs questions. Donc, on est certain que déjà, le Génie en herbe va survivre là, pour les prochaines années, c'est certain. Là. Et il y a des tournois. Oui. L'an passé, on accueillait, c'était un grand rêve de Stéphane Roy d'accueillir le tournoi provincial. Oui. On apprend qu'il y avait le tournoi provincial ici qui s'est Oui. tenu à Cazaux. Il y a combien de tournois? Comment ça fonctionne exactement? Dans une année, absolument, il y a un provincial. Donc, c'est la compétition la plus importante. Dans le mouvement de Génie en herbe, dans la région de Montréal, il y a des rencontres presque à toutes les semaines. Donc, c'est hebdomadaire. Mais des rencontres, nous autres, le tournoi qu'on a voulu faire ici à l'époque, il y a 7 ans, c'est notre 7e édition du tournoi régional. On voulait non pas nécessairement aller au provincial, parce qu'on sait qu'au provincial, on affronte des équipes qui ont des cours de génie en herbe dans leur propre horaire. Donc, on voulait faire vivre l'expérience d'une compétition amicale, mais plus au niveau de la région. Donc, c'est là l'objectif, de faire un tournoi régional, puis faire en sorte que nos jeunes réalisent une belle journée là, avec d'autres élèves de d'autres écoles. Marie-Ève nous mentionne l'engouement qu'il y a pour Montmagny même, Oui. mais il y a combien d'écoles qui participent? Est-ce qu'il y a un tel engouement partout sur le secteur du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud? Bien, au niveau de la Côte-du-Sud, comme je mentionnais tout à l'heure, on a à peu près 5 écoles là, qui participent là, régulièrement au tournoi. Pour ce qui est du provincial, on va participer de manière aléatoire, c'est-à-dire que cette année, on veut aller à Telford Mines. Donc, l'année passée, on a reçu. Cette année, on veut aller visiter Telford Mines. C'est là que la compétition va se tenir sur 3 jours. Donc, ici, on fait une journée, mais le provincial, c'est 3 jours. Mais on a déjà participé. J'ai déjà emmené des élèves à Amos, en Abitibi, Telford Mines, Saint-Jean-sur-Richelieu, l'année où il y a eu le déluge pas le déluge, mais il y avait eu des inondations. Oui. Cette année-là, on était présents la fin de semaine où il y avait eu des inondations. Donc, assez régulièrement, on va faire le provincial. Ça dépend de nos jeunes, s'ils sont motivés, tout ça, d'aller faire le provincial, parce que c'est 3 jours quand même. Puis ça demande une préparation supplémentaire. 21 avril, prochain tournoi? 21 avril, ici à Montmagny. Régional? Régional, mais on a une équipe, on a des écoles, une école de la Gaspésie qui vont venir, puis on a des gens de Québec, de la Beauce, puis de Chaudière-Appalaches. OK. Régional, je pensais que c'était plus l'environnement immédiat, mais Ouais, non, on a déborde. invité des gens qu'on connaît bien de l'extérieur de la région. Et les retombées, Marie-Ève, pour ce genre d'événement? Au niveau de nos élèves, c'est sûr qu'on parle de la motivation scolaire. Je pense qu'on a discuté beaucoup des sports, mais c'est pas toujours tous les élèves qui aiment faire du sport. Mais Génie en herbe, ça attire une autre clientèle, puis ça les garde motivés, puis enjoués de venir à l'école aussi. Là. Ça, c'est un aspect hyper important pour nous. C'est sûr que les retombées pour la ville, c'est une belle visibilité pour l'école. Ça amène des parents. Bien, ça amène, puis pour l'école aussi, pour la ville aussi, ça amène beaucoup de parents, beaucoup d'élèves, des gens qui vont passer des nuits à l'hôtel, qui vont manger dans nos restaurants, qui vont visiter l'école, qui vont parler de Montmagny. Donc, pour ça aussi, c'est super important. Là. Pour la ville, mais pour notre école, les retombées? Oui, bien, pour notre école, c'est sûr que oui, c'est une belle visibilité qu'on a, c'est une belle publicité qu'on a aussi. Puis c'est sûr que ça ajoute à, justement, la pérennité de Génie en herbe. Là, nous, on a une équipe qui est quand même bien implantée. Puis c'est sûr que nous, on veut devenir des leaders là, dans le domaine de Génie en herbe aussi. Là. Stéphane, pour organiser un tel tournoi, ça prend des bras? Oui, ça prend des bras, ça prend des gens qui sont prêts à en faire toujours un petit peu plus, là, parce que, juste pour vous donner, là, un des éléments qui est important, c'est de composer des questions. Il
Il faut en composer pas juste des dizaines, des centaines, c'est des milliers de questions qu'il faut composer. Donc, et c'est vous autres qui faites ça? Oui, oui, tout à fait. C'est nous qui faisons. C'est fait localement. Colossal. Oui, on est 7 enseignants cette année à l'école Cazaux qui avons dans notre curriculum. Ce qu'on a à faire, c'est on est 7 enseignants à travailler pour Génie en herbe. Donc, on se sépare la tâche. Donc, le prof de mathématiques va composer 300 questions de mathématiques. L'enseignant de géographie va faire la même chose. Donc, mais c'est tout un travail, là. C'est ce qui demande le plus de temps. Mais bon, c'est sûr que dans l'organisation aussi, on va chercher des bénévoles de l'extérieur aussi pour nous aider. Est-ce que les gens peuvent y assister? Oui, tout à fait. Alors, Le public, les gens de la place, oui. Les parents, bien sûr. Oui. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est sûr que cette année, c'est particulier parce que notre tournoi aura lieu durant une journée de cours. Ce qui fait qu'on a moins de locaux que d'habitude. Puis on n'a pas nécessairement aussi l'espace. Exemple, la grande finale, habituellement, de secondaire 5, c'était à l'auditorium Edwin Bélanger. L'année passée, au provincial, la salle était pleine. On avait des gens de partout qui sont venus voir ça. Mais cette année, bon, on y va plus petit avec notre régional. Mais oui, les parents, grands-parents et les gens du public sont invités à venir voir ça. On a 2 étudiants qui vont nous parler de leur expérience. Ça fait 5 ans qu'ils participent à Génie en herbe. Alors, on va parler d'abord Elliot Gosselin, qui est avec nous, et aussi Bastien Marois. D'abord, Elliot, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que ça implique? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une préparation pour participer à Génie en herbe? Qu'est-ce que ça prend pour participer à ce... C'est quand même assez simple. On a un peu d'implication, mais beaucoup, c'est une activité qu'on fait pour le plaisir de la faire. C'est sûr, il faut respecter nos horaires, qui ne sont pas tant durs que ça à respecter, parce que, justement, on peut donner nos disponibilités avant que la session commence, puis c'est 1 fois ou 2 semaines. Fait que c'est pas super intensif non plus. C'est vraiment ça, c'est une activité fun, puis on fait ça pour notre plaisir. Bastien, de quelle façon il faut se préparer pour ça prend de la préparation? Oui, pour les tournois, on se prépare on peut regarder les nouvelles, on peut regarder la télévision pour avoir tout ce qui est actualité. Sinon, on peut aller sur des forums avec des questions qui sont faites pour ça. Ou on a des bottins aussi qui permettent de... en fait, les professeurs nous donnent des bottins qui nous permettent d'étudier pas mal s'il y a une possibilité qu'on voit dans les questions. Ça fait 5 ans. Qu'est-ce que vous retenez? Chacun, là, qu'est-ce qui vous a frappé ou qu'est-ce que vous avez retenu pendant ces 5 ans de Génie en herbe? Bien, beaucoup de choses. C'est sûr que j'ai l'impression que en faisant du Génie en herbe, plus ma connaissance générale a évolué, plus que j'ai retenu des informations. Mais je me rappelle aussi toutes les équipes que j'ai eues, puis on a comme un sentiment d'amitié qui se fait par ces équipes-là. Il y a un gros sentiment d'équipe au Génie en herbe, puis c'est vraiment plaisant. Bastien? Oui, en fait, personnellement, ce que je retiens, c'est que le Génie en herbe, c'est juste une grosse famille. C'est une grosse gang d'amis qui jouent ensemble, puis on se crée des amitiés, des amis, puis c'est bien fun. Est-ce que vous trouvez les questions parfois difficiles? Oui. Ça dépend des fois. Est-ce que c'est une des choses que vous retenez durant vos 5 ans d'expérience? Est-ce que pour vous, les questions sont... Ça dépend lesquelles. Ça varie. Ouais, c'est ça. On a chacun nos spécialités dans l'équipe, fait qu'on retient chacun nos informations. Et ça, vous utilisez les forces de chacune pour... bravo, 5 ans. Est-ce que vous allez être du tournoi du 21 avril? Oui. OK. Puis aussi du provincial à Tête-Fort-Mines. On participe au provincial? Oui. Hey, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bastien Marois et Elliot Gosselin. Stéphane? Oui. C'est le 21 avril? Oui. Prochain tournoi. Oui. Ça se passe ici. Il faut s'attendre à quoi, rapidement? Bien, d'avoir 200-300 élèves qui vont venir s'amuser puis qui vont venir essayer de performer au meilleur de leurs connaissances. Peut-être des victoires de Cazaux aussi. On est un peu chauvin, mais on espère que nos jeunes aussi vont sortir des bonnes performances. Puis au-delà de tout ça, c'est l'expérience qu'ils vont vivre qui va être le plus important. Mais c'est ça. Puis de répéter, comme on l'a dit Mme Normand tout à l'heure, que ce soit une pérennité, parce que les enseignants, bien, il y en a qui vieillissent comme moi. Fait que dans quelques années, ce sera d'autres qui vont prendre la relève. Fait qu'on espère que ça va continuer avec les années. Puis que ça ne va pas mourir. C'est une belle façon de... Êtes-vous inquiet?
Non? Spécialement avec la réaction du primaire, là, moi, je ne suis pas inquiète pour la clientèle. Là. Je pense que, puis, Stéphane prépare déjà, là, on a déjà quand même de la jeunesse au niveau là, des enseignants aussi. Là, fait que moi, je ne suis pas inquiète, non. On apprend qu'il se passe des belles activités dans nos écoles de la région grâce à ces chroniques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Marie-Ève Normand, qui est directrice adjointe, et Stéphane Roy, qui est enseignant, Merci. et aussi Bastien Marois et Guillaume Gosselin de votre participation. Ça complète notre chronique l'école et l'éducation au cœur de notre région, présentée par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.